Mesdames et messieurs, je voudrais, pour gagner du temps, l'économie de toutes les références protocolaires qui ont été brillamment citées par le maître de cérémonie, le gouverneur et le ministre de l'Environnement. Je vais aller directement donc à mes propos. C'est pour moi un réel plaisir de parrainer la 25e édition de la quinzaine de l'environnement, événement dont il n'est plus besoin de parler ici de l'importance. J'ai aussi accepté à la demande du ministre de l'Environnement de parrainer cette 25e édition, non pas pour m'acquitter d'une obligation protocolaire, mais parce que la Constitution, promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition, stipule la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Fin de citation. J'ai adhéré également à la demande par conviction personnelle pour la cause de l'environnement dont je suis un fervent défenseur. Mesdames et messieurs, je voudrais ici vous transmettre tous les salutations cordiales et fraternelles du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette importante cérémonie de lancement de la 15e édition, de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Je saisis l'occasion pour remercier les populations de Kita pour leur engagement dans la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie. J'adresse également mes remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement utile. Je voudrais aussi remercier et féliciter tous les officiels qui ont fait le déplacement dans la région de Kita, qui héberge en partie l'une des grandes aires protégées du Mali, à savoir la réserve biosphère du Baoulé, classée comme telle par l'UNESCO depuis 1982. Cette réserve de biosphère, d'une superficie de 2,5 millions d'hectares, comprend le parc national de la boucle du Baoulé, les réserves de faune de Badingo, du Kogambougou et de Fina. En dehors de la réserve de biosphère, la région de Kita possède d'autres forêts classées et non classées, dont le couvert végétal est encore bien appréciable. Au regard du potentiel forestier et faunique de la région de Kita, le lancement officiel de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement est une opportunité pour mener une grande campagne de communication en vue d'un changement de comportement en faveur de l'environnement et du cadre de vie. C'est aussi la volonté affichée du gouvernement de relever les défis environnementaux qui se posent à cette région en impliquant l'ensemble des acteurs dans cette campagne de communication pour la préservation de l'ensemble des réserves forestières de la région, des agressions de tout genre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les terres constituent un défi majeur qui limite profondément la capacité de résilience des populations et des écosystèmes face au changement climatique. Elle touche directement le vécu des populations en les rendant davantage vulnérables à la désertification,
à la sécheresse et aux impacts négatifs des changements climatiques. Pour inverser la tendance de la dégradation des terres, notre combat doit s'orienter vers des solutions innovantes pour la préservation de nos ressources agricoles, pastorales, forestières, piscicoles, fauniques et minières, comme inscrit parmi les priorités du gouvernement en faveur de la protection de l'environnement. Ce combat doit inspirer les actions des services de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé à s'engager davantage vers un mode de vie plus propre, plus vert et plus durable en harmonie avec la nature. Mesdames et messieurs, la nature ne cesse de nous envoyer des signes avant-coureurs de la détérioration des écosystèmes se traduisant par le dérèglement climatique, la sécheresse, la perte de biodiversité. Ces messages démontrent à suffisance l'interdépendance entre l'être humain, l'espèce animale, les écosystèmes et leur interaction. Les thèmes retenus cette année, à savoir, je cite, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, fin de citation, pour la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin, et, je cite, unis pour des terres, pour les terres, notre patrimoine, notre avenir. Fin de citation, pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, commémorée le 17 juin, sont assez révélateurs et cadrent bien avec les défis environnementaux et écologiques contemporains que nous vivons tous les jours. Le thème du 5 juin est une invite aux communautés sujettes à la sécheresse à élaborer des plans d'action en vue de réduire les catastrophes et renforcer la résilience à l'échelle mondiale. S'agissant du thème du 17 juin, il invite à une prise de conscience en vue de préserver et protéger la terre pour les générations futures. Mesdames et messieurs, nous n'avons qu'une terre. Il faut absolument y investir massivement et durablement pour satisfaire nos besoins dans les domaines agricoles, pastoral, forestier, piscicole, faunique, minier et de l'habitat. Ainsi, il est utile de rappeler ici que l'engagement politique du Mali en matière de gestion durable des terres est d'inverser la tendance de dégradation continue des terres sur le territoire national, d'améliorer le cadre de vie des populations et de réduire la pauvreté. Pour gagner ce pari, il faut fédérer les actions, mutualiser les efforts et rationaliser les moyens financiers pour la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le cadre d'une approche pragmatique, incluant ensemble les acteurs et s'appuyant sur le processus de décentralisation. Je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que le gouvernement de la République du Mali reste disposé à coopérer avec l'ensemble de ses partenaires, conformément aux dispositions constitutionnelles, en une première étape édictée par le président de la transition, mais cette fois-ci inscrite à l'article 4 de notre Constitution, à savoir, je cite, le respect de la souveraineté de l'État malien, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Mesdames et messieurs, vous savez que chaque fois que moi je fais les discours techniques, nous avons un rôle d'éveil des consciences, de sensibilisation des populations. Et c'est pour cela qu'après avoir présenté les discours techniques, je me fais toujours le devoir, depuis quelques mois, de faire quelques rappels à l'intention de nos populations.
Comme on dit, la répétition est pédagogique. Et souvent d'ailleurs, c'est du nouveau pour certains. Vous savez, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, la sauvegarde de la biodiversité dans cette région exige de la participation de tous les citoyens. Je pense entre autres à nos forces armées de sécurité et les paramilitaires chargés de nos forêts. C'est pourquoi, comme j'ai l'habitude de le faire, je saisis cette occasion pour vous demander, et par-delà à tous les Maliens et les Maliennes, de prier pour saluer nos forces armées de sécurité et toutes les forces paramilitaires. Vous savez, ce matin, quand je saluais les corps constitués, j'ai rencontré des douaniers. Je les ai appelés les soldats de l'économie. J'ai rencontré des forestiers qui sont aussi des soldats. J'ai rencontré aussi des agents qui sécurisent les prisons. Tous ceux-ci sont des soldats. Chaque fois que vous voyez les hommes politiques bien parler haut et fort à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, ces personnes sont adossées à des forces armées et de sécurité. Ces personnes sont adossées à des hommes qui sacrifient leur vie, qui sacrifient leur temps pour que nous puissions, comme aujourd'hui, nous réunir tranquillement, tenir des discours. Je suis certain que pendant que nous faisons ce discours-là, il y a des soldats au front, il y a des agents des eaux et forêts, il y a des douaniers qui poursuivent des délinquants, des hommes, des forces armées de sécurité et des forces paramilitaires qui sont en train de risquer leur vie. Comme je l'ai dit, c'est la seule profession où quand vous partez au travail, vous ne savez pas quand est-ce que vous revenez. Ailleurs, nous partons à 16h, on descend, on dit au revoir aux madames et aux enfants, et à 16h, on revient à la maison. Mais eux, quand ils partent en mission, personne ne sait, sauf Dieu, quand est-ce qu'ils vont revenir. Je voudrais souligner cela avec force, répéter aussi longtemps que j'aurai la parole. Parce que tous les discours que nous tenons n'auront aucune valeur si elles ne sont pas adossés à des forces armées de sécurité, à des forces paramilitaires, à des forces financières. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous exhorte à continuer à soutenir, à prier pour ces hommes et ces femmes. Et surtout que les ennemis du Mali ont étendu leurs activités depuis certains temps. Vous savez, récemment, il y a eu des petits incidents dans la région de Kita. En réalité, nos ennemis sont en débandade aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont plus de sanctuaire où nos forces armées de sécurité ne peuvent pas leur porter les stockades. Donc, ils font des petits groupes. Ils vont tomber sur des bâtiments. Ils vont tomber sur les populations civiles pour faire l'effet buzz de communication, histoire de dire que l'insécurité n'est pas jugulée dans le pays. En réalité, j'ai toujours dit, et je le répète, tous ceux qui vont chercher à fragiliser cette transition, à l'affaiblir, à fortune la faire échouer, ils vont échouer. Dieu ne leur donnera pas la vie. Je suis convaincu de cela. Vous savez, je répète souvent qu'on n'invente rien. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens l'ont vécu avant nous. Tout ce qu'on fait en politique, si on ne voit pas l'histoire, comment ça s'est passé, on va le répéter parce qu'on n'invente rien. Vous savez, Kita ici, ces hommes qui font l'insécurité chez nous, ils disent que c'est pour apporter l'islam.
Mais quand vous regardez l'histoire, ça nous fait rire. Il y a plus de 1500 ans que l'islam est venu dans le Mandé. Les Cissé, on les appelle les Mandé-Mouri. Est-ce qu'on doit leur apprendre l'islam? Au sud du Mali, c'est les Saganogo, on les appelle les Sanogo. Au nord du Mali, depuis 1000 ans, les sociétés se sont islamisées. Qui peut venir dire qu'il va apprendre aux Maliens l'islam? Nos peuples sont dans l'islam depuis des millénaires. Et c'est pour cela que, en réalité, l'islam est utilisé uniquement pour couvrir des malfrats, pour couvrir le crime. Mais je voudrais vous dire que nous devons dire fièrement à qui veut l'entendre que le peuple malien, aussi longtemps que vous remontez dans l'histoire, n'a de leçons à recevoir de personne. Et celui qui veut lui imposer par la violence son idéologie trouvera sur son chemin nos braves forces armées et de sécurité, nos hommes en uniforme de tout genre qui défendent notre pays. Je suis venu à Kita vraiment sur insistance du ministre de l'Environnement et sur autorisation express du président de la transition. Vous savez, chaque région a ses particularités. Ça fait 3 fois cette année que des grandes autorités arrivent à Kita. D'abord, le président de la transition lui-même est venu pour le lancement et l'inauguration de l'usine de coton. Le Premier ministre lui-même, sur autorisation du président, est venu pour lancer le réseau de télécommunications. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement a insisté. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'au lieu du jeudi passé, on a reporté, les festivités ont continué, parce qu'on voulait donner de la visibilité. Parce que certains citoyens peuvent se demander, mais pourquoi on a retardé alors que les événements ont commencé? Parce que le ministre tenait à donner de la visibilité à son action. Et vous savez, souvent moi je le défends, une fois il peut témoigner, je l'ai défendu auprès de certains collègues en faisant un peu de cours d'histoire. La saleté là, les diarrhées et le palu, qui sont les plus grands dangers pour notre santé, ils viennent du manque d'entretien de l'environnement. Le palu qui tue le plus d'enfants, beaucoup ne savent pas. Ceux qui savent, il faut le répéter. Le paludisme, souvent on l'appelle le malaria. Malaria, c'est italien. Vous savez qu'à un moment donné en Europe, le paludisme et la peste faisaient beaucoup de dégâts. Les hommes se sont organisés pour chercher la solution. Et l'une des solutions qu'ils ont trouvées, vous savez c'est quoi? Ils se sont rendus compte que c'est le manque d'entretien de l'environnement qui est la principale cause d'expansion du paludisme. Et au lieu d'investir pour soigner les gens, on a investi beaucoup d'argent pour assainir les villes, pour assainir les lieux de vie des citoyens. Et en n'ayant plus d'assainissement, en s'occupant plus d'environnement, le paludisme a disparu totalement dans certains pays. J'ai dit ça un jour en soutien au ministre de l'Environnement pour que les autres collègues comprennent le poids de l'environnement dans tout notre système de santé et d'organisation de notre État. Mesdames et messieurs, je voudrais que les uns et les autres se rappellent. J'étais là à Kita en 2022. Vous vous rappelez qu'à cette période, c'est une période très difficile. Certains ont tendance à l'oublier maintenant, parce que quand tout va bien, tout le monde est garçon. Mais quand c'était chaud là, il fallait que nous tenions debout et que nous portions coup pour coup à tous ceux qui s'attaquent au Mali. Il y avait un ministre des Affaires étrangères d'un pays, vous vous rappelez très bien, je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant, qui nous donnait des leçons, qui se moquait du Mali, en disant que notre grande manifestation du 14 janvier 2022, c'était du patriotisme frélaté.
Je lui ai rappelé que c'est lui qui est frélaté. Il ne connaît pas l'histoire. Et ce jour, j'ai bien dit que et lui, et son président, et n'importe qui voudra barrer la route à la transition malienne, sera lui-même barré par l'histoire. La transition malienne est debout, mais lui, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui. En tout cas, il a été balayé par l'histoire. Je rappelle ça pour dire une conviction. Cette transition-là, que tout le monde m'entende, les amis du Mali surtout, et les ennemis aussi, que tous ceux qui vont essayer de déstabiliser cette transition, Allah Tessira Douma, Dieu ne va jamais les aider. C'est eux qui vont tomber. Oulu de Benachoro, parce que cette transition est bénie. C'est une volonté divine. Notre peuple était tombé très bas. Nous avions un État qui avait disparu. C'est nos forces armées de sécurité, toutes tendances confondues, les forces paramilitaires réunies, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler très haut dans les tribunes internationales. Les Maliens peuvent être très fiers en montrant leur passeport. On est très bien respectés. C'est grâce à nos forces armées de sécurité de tout genre. Je les appelle souvent à Bamako les monobodéons. Certains croient que c'est la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. L'État malien était perdu. Parce que ce que les autres avaient prévu pour nous, c'est de rester dans une situation de ni paix ni guerre pendant 20-30 ans. Pour que tous ceux qui ont une connaissance de l'histoire, qui comprennent, disparaissent. Ils vont se retrouver avec des jeunes qui ne comprennent rien, qui veulent juste bien vivre et ils vont recoloniser notre pays. C'est nos forces armées de sécurité qui ont barré la route à ces gens-là, qui ont écrit en lettres d'or la grande histoire du Mali qu'on a voulu interrompre. Je voudrais donc que vous priez pour elle, pour que aussi longtemps que le peuple malien le souhaite, notre pays puisse progresser et que Dieu inspire ses dirigeants. Parce que ce sont des humains, ils peuvent se tromper pour toujours prendre le bon chemin. Ce sont ces messages que je voudrais faire passer. Kakuma damadaw fo bamanaka kita kawfo unko foli ba kerakaba maître de cérémonie gouverneur ali ministre ya ni aw befo mais kuma do ben se ka temuka ye fendo yeya minu ye théâtre kia sur l'environnement minu ye dongli ke donzon farane wuye o mogo kulunani net se ka teme makmauka bonya ka foué que c'est eux le Mali. Le Mali là, c'est sa culture, c'est ce théâtre, ce sont ces donzos, ce sont ces chefs de village. D'ailleurs, quand je passais chaque chef de village, Nia ka fait un bas ko et ka jala imogot se ka soro parce que ate sansugula ate ferry. Il y a sur le cas de là. Donc, kadugu tigu ka horeya seguma, utogoba ka seguma, donzo, minumbe théâtre bo. Nous y théâtre bo yanka ayirana les deux pièces là. Nico qui va sebe, il livre pas de sebe. Mais lui y a en 30 minutes, en 10 minutes, obe mogo hakili sigi, fen chamala en 10-15 minutes où il est somba de dama. Mawo mahali nana nani docteur ka diplôme, atse ka ni fo malien ka temeni kawo. Parce que nimba ye iba me, iba donc iba la dongodo. Donc kufu walimando. Ka fo kita kawe, kita ka bo gouvernement de transition ma. Chien saba de flenier. Président ere kunana pour l'usine de coton. Premier ministre kunana kita marala. Télécommunication kola. Si ça nana tuguni, o bayiraula ko kidaka bo Mali nyemroma. Ne yere kanaya akunkadiye me baraka chabamako. Mais ministre de l'environnement ko hali naka cérémonie be damine. Cérémonie officielle aba état de pour que permis sire ka présider pour que beka se kaye.
ntara yamriya yin président fait parce que pour que beka famu ne te bla fait nan kun fait de ambe be akade ministre ya foye ne ni président ya kuma fo aya ke kanye ne fana nana donc nana ale togola ale foli la ministre ya nyina fe kaw fo ka wol nyon ka ku kita ka bo président bulu koju aka bonga gouvernement bulu koju yeta mashendo yi abe sans sababu ne kumbea jamana do ministre do kumbora o bari la abe pam radio de télévision yoro bela kamalion doya aye boliba minke le 14 janvier ako oye tulonge fende c'est un patriotisme frelaté o do ne a jabia nko anga patriotisme ama frelaté de ale de frelaté la aywa nko o don nko transition fleni ma woma jamana o jamana ni blala transition contre la ngania mimbe malion li ba fe ka tien ala bakel de bitiem o ministre ne ajabi o don aka jamana de ya lameo o don are masa kaso parce que kama pour ka beta dado malika kumala ka togo tienfu bi abe yormina abe wo kono aywa min kerala o de bike ma wo ma min be wuli transition contre la jamana o jamana ni buna tan ibita wu kono parce que malien ala de yake mali segina kana note mali kuntununa jamana kun fara la jamana kun tambulu minun ko force internationale num banga jam ko ministre o barkar abe fugoto abe kamene fo sam bi sababi nani be kasa demisenu min bena uti histoire donc ou bena coloniser tuguni korolen u ga ke ni marfay si sa bena yer ka mugo soro ko démocratiquement élu ale fana be yanga be ba avion la be takana banga jamana maraka duma u kumbo de la ben la aywa anga mona bodona na chencen do ka couscous kono couscous tasa de kumbu kono mali finitigu sodasu aux forêts gardiens de prison les douaniers les paramilitaires ou fara la nyonka ou nanani chenchem bay ou aflu ka couscous kono ka cheumbolo ka force internationale nous begen ka bonga jamana la o de kama ne beto ka fue monebo dewu ulu de monebo anao nous kuma wuli ku jo an kumbe na ke join mais c'est une nouvelle colonisation au de kunlabe malio maçon au de kamba ni aw fe ay doit ou que transition nyemo ay doit ou que autorité de la transition alaka hakili juma dama hali nam filila alaka kanga seganko parce que ala drone de filiu nam filila anga seganko anga nanga jamana ci jamana intise ka cion nimi nan filila nan ko kante segi ay rebeto filila mais jamana ko ni betta le Mali est un pays béni donc yo defo bamana kana ay doit ou que transition ay doit ou kanga jamana ay doit kanga fidintigiwu ngo minum bena ku bena silame ku be kele la silame de kama nkuma silame nana ya abe sam bakele ni sam keme durubo katemoka e mogo minum be bafuma ko siseo ko mande moriu uluka watila silame nana domina minum be pam ka fo ku bena silame hali u moke mo wolo watila o ni tara mali kono fi be sikasu be saga nogo ba fo ko sanogo ulu fane ko moriu koron fe abe sam bakele mbo silame nana donc mogo bena sisa ka marfata ibe drogue mi ite seli iba fo ke islami bena mogo faka fu oye jamana were de bushu blana kanga jamana chiambol pour que anga dese anga décourager anga afrika duma ka ke usagoy ante bi ante sini kene ala barkala mone bo deum bea hali bi ambe discours la dobe front la
do peut-être be ka nidi douanier do be boli drogue faire la no fe aux forêts do be boli bandi do don fe prisonnier be ka grand bandit do garder donc nous de nga horea segama geliate de moi je connais l'histoire kono jamana bela jamana mi maketa amase kijo odi kama ko ka ay duwa uke ay duwa uke nga fini tiguye ay duwa uke autorité de la transition ala kam bla sirani ma hakito bala sali ala mamoud. Merci beaucoup, excellence.